Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est faire des unités qui poussent les autres unités. Bon, là il y a une erreur. Et faire des unités qui poussent d'autres unités, comme ceci. Qui poussent les genres, par exemple, voilà, comme ça. Et faire un bâtiment où on peut faire une rotation des deux côtés. Des deux côtés, en créer plusieurs. Et une grille de précision. Ou la grille comme dans tous les jeux comme City Skylines, Tropico, etc. Une grille où c'est plus précis. Tac. Voilà, du coup je vous laisse avec moi pour vous présenter ces nouveaux features. C'est à toutes. Alors pour commencer, on va aller dans Content, Main, Blueprints, Player Controller, Input, Building, et on va créer de nouveaux inputs. Je vais juste faire un double CTRL V pour dupliquer. Du coup, le premier, je vais l'appeler IA Precisions Construct. Et le second, je vais l'appeler IA, mince, IA Rotate Building. Ensuite, on va aller dans le input IMC du building, IMC building, créer deux mappings. Le premier, non pas building construct, t'es où, t'es où? Non. Le building rotate et precisions construct. Rotate building, vous pouvez mettre Q et E. Le Q, vous pouvez le mettre en. Vous pouvez créer. Pardon. Vous pouvez ajouter un modifier en negate. Juste ici, negate. Et là, vous pouvez refermer. Et ensuite, le Precision Construct, ça sera juste, vous pouvez mettre par exemple Y. C'est très important que j'ai oublié, revenez dans le Input, tac, Input Building, dans le Precision Construct et vérifiez, par exemple, ça c'est bon, le Precision Construct doit être en Digital Bool et le Rotate doit être en 1D. Voilà. Sauvegarde. Jusque là, on est bon. Maintenant, on peut commencer à programmer. D'abord, on va faire le building. Du coup, je fais CTRL-P, Player Controller. Du coup, première mécanique qu'on va faire, c'est faire en sorte que quand on appuie sur le bouton Shift, on maintient le bouton Shift, on peut créer plusieurs buildings en même temps, au lieu de refaire un par un à chaque fois. Du coup, pour faire cela, il faut aller dans le Building Construct. Du coup, on va le trouver, juste là, Building Construct. Vous décalez tout cela vers la droite. Vous faites un nouveau branche en maintenant B, clic gauche, rajoutez là. Et dans les variables en dessous, vous prenez le B More Options. Que vous le drop juste dans les conditions. Ensuite, ça, le false, vous le reliez sur le bout de code qu'on a déjà programmé. Et ensuite, vous remettez le building preview ici. Ici. Et là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est réappeler toute cette fonction-là. Alors, pour faire plus simple, ce qu'on va faire, c'est juste prendre tout ça, maintenir clic gauche, faire clic droit, ensuite collapse to functions. On va appeler ça build. Non, construct building. Construct building preview si vous voulez être plus précis. Ensuite, tac, on va rentrer pour voir si tout est bon. Là, ok. Le input rentre dans le X du for each loop. Et ça, on s'en fout. On peut fermer. Et ça, on peut le rappeler juste là. Voilà, on peut tester nos fonctionnalités qu'on vient de créer. Du coup, quand on clique, on fait F et on clique, ça crée le bâtiment. Et quand on maintient Shift, on peut en créer plusieurs. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est la rotation du bâtiment. Alors pour ça, on va faire le IA Rotate. IA Rotate Building. Dans le trigger, vous allez faire un branch. Je vais expliquer pourquoi tout à l'heure.
Ensuite, on va prendre le get building preview. Get building preview. Add actor world rotations. On va le mettre dans le show ici. Et dans le Z, vous allez mettre 25. Vous allez mettre... Alors, je me suis trompé. Je viens de remarquer que je me suis trompé. Alors là, ce que je viens de faire, c'est pour le système avec juste le bouton R pour faire une rotation. Du coup, je vous montre. Du coup, je vous montre deux variantes. IA Rotate Building. Du coup, on peut juste faire Digital. Je vous montre les deux variantes. Après, CTRL P, IMC Building. Et dans le Rotate Building, vous pouvez juste mettre le R. Là, cliquez R. On va mettre dans le Started plutôt, ça va faire plus propre. Et vous allez voir, quand on crée le bâtiment, comme ceci, on fait R. Pourquoi ça ne va pas marcher? Alors, je me suis trompé dans le pression construct, ça on va mettre Y, et le rotate building, ça on va mettre R. Je me suis trompé. Du coup, dans le rotate R, c'est pour ça que ça marchait pas. Du coup, on va retester F et R. Là, j'ai mis le breakpoint. Du coup, voilà. Vous avez vu, quand j'appuie sur R, ça rotate. J'ai fait la façon comme quasiment tous les jeux de stratégie. En gros, il faut appuyer sur le bouton R. Et pourquoi j'ai fait ces variantes? Ce qui fait que quand on va appuyer sur le More Options, du coup, le bouton Shift, Get More Options, là, je refais. Bon, en vrai, directement athlète là, ça change pas grand chose. Et là, on va mettre moins 25. Et là, si je fais R, mince, si je fais R, ça tourne. Et si je maintiens Shift et R, ça tourne dans l'autre sens. Comme ceci. Et la deuxième variante, si vous préférez cette variante-là, vous pouvez juste faire dans le IA Rotate Building un Axis Float. Axis Float, ici Q et E. Ou sinon, non, pour faire plus simple, on va mettre X et C. Bon, j'ai un clavier quartz, du coup, ça va être un peu différent, mais vous pouvez mettre autre chose. XXC, ensuite Axis, IMC Building, XC, le C, vous pouvez, enfin, vous mettez un en negate et l'autre en plus, du coup, le modifier, je vais tester en negate. En negate, et juste ce que vous pouvez faire, c'est faire stack fois multiply par 25. Ça, vous pouvez mettre directement là, ça ira plus vite. Euh, Faire un space struct pin et le mettre dans Y. Pourquoi ça marche pas? Bon, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il est en train de bugger là. Il y a un rotate building juste depuis tout à l'heure. Là, je suis en train de chercher le bug. Vous montrer ma deuxième méthode, mais ça ne marche pas. Bizarre. Parce que normalement, si je clique sur le bouton, là, je vais changer le vieille pute en achat value en boule. Ça me met toujours faux. Ça devrait mettre true normalement. Je ne comprends pas. Bon, enfin bref. Bah, je pourrais pas vous montrer la deuxième solution. En gros, la deuxième solution pour vous présenter, c'est comme la rotation avec le. Attends, je vous montre. Juste, il y a move maintenant, rotate, voilà, comme ceci. En gros, ce que vous faites juste, c'est en gros, vous faites le IA rotate building. Vous prenez le add actor local rotation world local rotations. Vous prenez, du coup, vous faites le get preview building juste là. Vous le mettez ici à la place. Et la chaîne value, vous pouvez juste le mettre là et peut-être le multiplier si vous voulez aussi. Mais ouais, c'est bizarre que ça marche pas. Du coup, on va rester sur l'ancienne méthode. Allez. Du coup, je remonte. Du coup, c'est Start, More Options.
Ensuite, bon, ça, j'ai voulu tester, mais ça marche pas. Combine struct 25. Voilà. Du coup, digital bool. Et ici, on va juste. J'ai testé des trucs, mais bon, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. C'est des fois une Unreal Engine bug. C'est relou. Voilà, normalement, ça devrait remarcher. Voilà, là ça remarche. Si je mets un shift, ça tourne dans l'autre sens. Je sais pas pourquoi ça marche, mais bon, voilà. Rotation, rotation. Et mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte de créer une grille fictive où le bâtiment pourra se placer comme dans une grille ou sera placé dans des cases, quoi. Au lieu de placer comme on veut, il sera vraiment dans un bloc précis. Du coup, pour faire ça, c'est vraiment très très simple. Vous pouvez juste faire un clic droit IA Precisions Construct. Vous pouvez créer une nouvelle variable. Alors, dans Start ou un Concept, vous choisissez, vous faites un branch, promote to variable, et vous l'appelez Precisions Building, avec le B au tout début, le B en minuscule. Voilà, Precision Building. Si c'est true, vous mettez false, et si c'est false, vous mettez true. Tac, comme ceci. Voilà. Et maintenant, vous allez dans le Building Position, ce qui est juste là. Alors là, c'est des maths. Chose très intéressante, c'est que j'ai trouvé cette formule dans le template du crop out sample, le template crop out sample fait par une Unreal Engine, où en gros c'est un mini-jeu de gestion de. Pas de gestion, qu'est-ce que je raconte? Un mini city building, quoi. Vous devez gérer des villageois, etc. Et j'ai trouvé cette fonction par là, du coup. Vraiment, faites un tour sur les samples de Unreal Engine parce que c'est vraiment très intéressant de regarder. Bah, c'est là où j'ai trouvé cette formule, du coup. Le impact point, bon, bien sûr, je vais le refaire à ma sauce, vu que si on peut pas tout copier à 100%. Mais alors là, j'ai mis un divide, clic droit, dont vous le mettez en float single, vous faites 100. Ensuite, euh, vous allez le split. Depuis le X, vous faites un round. Et le Y, un round aussi. Le Z, on s'en fiche. Ensuite, vous faites un double multiply. Multiply, ça, vous allez le mettre en float. Vous allez faire 100, je crois. Il faut que je regarde ma feuille. Ouais, 100. Double 100. Vous allez mettre le retour de value ici et ici. Ça, vous pouvez switch en float. Ça va être largement mieux. Single Precision. On va mettre en Single Precision parce que sinon. Et make vector. X et Y. Ceci. C'est un peu décalé. Et cet actor hidden, après ça, vous allez mettre une branche. Bon, j'ai écrit directement branche, mais bon, enfin bref. Et precision building, vous allez prendre la variable qu'on a créée, du coup, get precision building. Vous allez mettre juste là. Et ça, vous allez mettre dans le false en bas. Et reprendre le même en faisant CTRL D. Et mettre sur le make vector qu'on vient juste de créer ici. Et le true là. Voilà. Pourquoi ça marche pas? Si on met en single. Et si on met en single. J'ai fait clic. Ouais, ok, d'accord. Il faut que vous faites clic droit et single precision. Vous pouvez mettre double, mais bon, ça va pas servir à grand chose. Voilà, comme ceci. Ici, c'est notre petite formule. Du coup, on va tester ça. Maintenant, quand on fait F, exactement, voilà. Maintenant, quand j'appuie sur Y, là, vous voyez que là, ça suit une case fictive. Et quand je réappuie sur Y, ça ne suit plus. Et ce qu'on va faire en plus, pour ajouter un peu plus de détails, le default value, il est en true de base, mais il faut que vous le mettez en faute. Enfin, normalement, il est en false de base, mais vu que j'ai créé la condition depuis la branche et c'était en true, bah, du coup, il s'est mis en true. Du coup, là, si je fais F, ça commence en ligne, comme ceci. Et quand je fais Y, ça crée une grille.
Super. Surtout, là, il y a un petit bug. Des fois, ça, voilà, c'est vert alors qu'il y a un obstacle. Alors, pour régler ce problème-là, ce qu'on va faire, c'est pour vérifier. Pour vérifier, on va mettre dans Graph. Event Graph dans le building construct. Et si le can construct ne marche pas, on va faire un set. Non, on va plutôt faire double clic dans build. Dans le build, mince. Désolé. Ce qu'on va faire, c'est CTRL-P, BP building, qui est ici. Dans interface build, et dans le can build en faux, vous allez juste mettre un set material, juste là, cube. Vous allez mettre en not valid. Comme ça, au moins, ça va régler le bug. Enfin, régler le bug. Là, maintenant, là, ça va être vert. Et là, maintenant, c'est quand c'est vert et que vous avez recliqué, ça va devenir rouge. Voilà, par exemple, là, normalement, ça ne va pas. Et quand je clique, là, ça va devenir rouge. Ce qui fait que ça va régler une partie du problème. Bon, bien sûr, vous pouvez mettre ça dans un event tick, mais j'aime pas trop utiliser le tick parce que ça consomme beaucoup. Maintenant qu'on a fini notre système de bâtiment, maintenant, ce qu'on va faire, c'est en gros l'IA, là, elle est en train d'éviter juste ses partenaires. Sauf que maintenant, j'ai trouvé un moyen où quand l'IA pousse un de ses collègues, enfin touche un de ses collègues, ça va le pousser au lieu de l'éviter. Pour que, pour que ça évite de faire des bugs. Comme par exemple, là, vous voyez, si on en sélectionne plusieurs, là, ça fait un truc bizarre. Voilà. Vous voyez. Du coup, pour régler ce problème, j'ai fait alors CTRL-P AIC controller, enfin AIC unit. Pardon. AIC unit, le parent de classe, on va le changer. Je sais, c'est relou, mais il faut le rechanger. On va le mettre en AI controller. Désolé pour les. C'est bon, ça a changé. Ok, nickel. Désolé pour les PC. Ah, ça peut faire mal ça. AIC unit, voilà, on a réglé le premier problème. Ensuite, CTRL-P BP, puis unit, pardon. BP unit. Et maintenant, on va dans le capsule component. Et dans onComponentIt, laissez-moi juste regarder ma petite feuille. Ouais, en componentIt. Et maintenant, vous allez faire dans le other actor get team index depuis le BPI selectable et get AI controller get target. Get target. Get target, je l'ai pas déjà fait. Ah mince, ça doit être dans mon. Ah ouais, ça doit être dans mon truc. Attends. CTRL P. Oh, du coup, on va aller dans CTRL P BPI unit controller. Unit controller. Du coup, on va faire un get. Mince. Fonction get target qui va ressortir un acteur. Output actor. Object reference. Et on va appeler target. Target. Ensuite, on va dans le BP unit. Puis j'allais dans le BP unit. BP, contrôle P, BP unit controller. AIC, AIC unit, pardon. AIC unit. Ah, je suis déjà dedans. Bah, super. Interface get target. Et on va prendre le target. J'ai pas créé le target. J'ai pas créé le target. Bon, bah, on va créer le target. Du coup, on fait clic droit pour mettre to variable. To variable et pas local variable. Ensuite, event graph. Set target. Vous mettez ici le target et paf. Target là. Vous faites set quoi. Plus, voilà, comme ceci. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre? Non, je crois pas. Non, j'ai oublié. Voilà. Maintenant, on peut revenir à notre BP unit. Maintenant, on va faire un get target. Comme ceci. Get target.
Et après, maintenant, là, il faut que je regarde bien parce que là, c'est un peu brouillon. Ok, du coup, on va prendre le team index equal to team index, get team index depuis le BP unit. Vous faites un end boolean, comme ceci. On va rajouter un pin parce qu'on aura besoin d'un troisième. Is valid, pas avec le point de rotation, mais cette fois la fonction pure. Et get velocity. Du coup, depuis le observateur, on va faire get velocity equal. Et ouais, c'est bon comme ça. Et on va mettre dans le end. Et ensuite, on va faire un branch. Je maintiens B, clic gauche. Condition. Et là, add actor world offset. Offset. Fonction que j'ai découverte, où ça a l'air de bousculer les unités. Du coup, on va faire depuis le other actor. Et le delta location, vous faites un get forward actor. Get forward actor vector, pardon. Celui-ci, exactement. Et un multiply. Vous le mettez en single to float single precision et en A20. A20 ou plus. Ça augmente la puissance. Je vais vous montrer. La puissance de comment il pousse l'unité. Là, comme ceci. Maintenant, pourquoi ça ne pousse pas? Ah, pardon. En gros, c'est is valid. J'ai oublié peut-être le note. Ball. Voilà. Là, ça marche. Ça devrait marcher avec les prints que j'ai rajouté entre temps en off. Voilà. Là, ça devrait pousser. Voilà. Bon, là, il y a une finitude detect. Ça, je vous explique en gros vite fait. C'est quand il y a trop d'acteurs classe qui fait la même chose en même temps et que ça fait et que ça le fait vraiment longtemps, ça fait un effet de loop. C'est un bug. C'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, si on voit, ça pousse. Ça pousse l'unité. Et chose très intéressante que j'ai trouvé, c'est quand, par exemple, je fais un clic droit ici et que je pousse, l'unité va revenir à sa position initiale. Même s'il se fait pousser, il va revenir à sa position initiale. Enfin, essayer. Et aussi, quand j'attaque une unité, eh ben, ça ne va pas pousser, ça ne va pas vraiment pousser les autres unités. Vous voyez, là, mes deux unités que j'ai attaquent l'unité adverse, et ben mon unité que j'ai aussi ne pourra pas y pousser parce que les deux sont en train d'attaquer. Comme ça évite de faire des problèmes, des erreurs, etc. Je crois que je vous ai tout présenté. Merci d'avoir regardé cette vidéo, malgré quelques bugs qui s'est passé et quelques problèmes inattendus. Merci encore. Et là, en plein milieu des vacances, du coup, je vous souhaite de bonnes vacances et merci, au revoir.